La corruption en Guinée n'est pas un sujet tabou. En fait, elle est ancrée dans le système et des plus hauts cadres aux plus petits et à tous les niveaux, la corruption est un fait. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les méfaits de cette corruption sur la qualité même du programme de développement du pays, sur la qualité des relations entre les habitants du pays. Et c'est l'impact que cela a comme négatif sur le fonctionnement de l'administration elle-même. Merci pour l'occasion que vous me donnez de parler des problèmes actuellement auxquels la Guinée, notre pays, est confronté, et cela à tous les égards. Premièrement, je parlerai du problème de la corruption dans notre pays. La corruption est un phénomène qui n'est plus tabou chez nous. Et quand je dis tabou, ça veut dire simplement que c'est un problème qui est connu de tout le monde, aussi bien vivant à l'intérieur que de ceux qui vivent à l'extérieur. Aussi bien des nationaux que des étrangers qui vont un peu sur les différents médias pour savoir un peu comment se porte ce pays et quel est son problème qui empêche son développement. Donc le problème de la corruption n'a pas besoin d'être défini, mais ce dont je vais parler maintenant, c'est en fait l'impact de ce phénomène sur la vie de la société guinéenne. Avec la corruption, aucun programme ne peut être tenu. Avec la corruption, on effraie ceux-là qui sont supposés être les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, de venir en Guinée parce qu'ils ont peur que ce qu'ils vont essayer d'entreprendre en Guinée ne va pas aboutir, car ils retrouveront, ou ils trouveront très précisément sur leur chemin, des phénomènes, des individus qui vont les empêcher d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est la corruption. Et quand on a la corruption, les fonds alloués à des projets ne peuvent plus être utilisés parce qu'ils sont déjà destinés ou repartis entre des individus corrompus qui sont à la tête de l'État. Et malheureusement, l'État est absent, totalement absent en Guinée pour mettre un frein à ça. Vous pouvez vous en rendre compte quand vous voyez les gens qui entourent le président actuel. Si ce n'est pas le problème de corruption à large spectre, c'est le détournement systématique de tous les fonds de l'État. Et ce qui fait que il n'y a pas du tout d'espoir pour les Guinéens. Et cela doit prendre fin si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons un changement pour amener des conditions de vie meilleures aux Guinéens qui attendent depuis l'indépendance, et de cela il y a 60 ans, les retombées de cette indépendance. La Guinée a trop souffert, mais les Guinéens n'ont pas conscience. Ils pensent qu'avec les habitudes, avec les façons de faire qu'ils ont acquises au fil des années, ils vont arriver à quelque chose, mais il n'en est rien. Le premier mal de la Guinée, c'est la corruption. Et quiconque vient aux affaires de la Guinée devra s'attaquer à cette gangrène qui est la corruption et qui nous détourne des objectifs nobles et fondamentaux
de développement de notre pays. Donc, si je parle de la corruption en premier plan de tous les maux dont souffre le peuple de Guinée depuis longtemps, c'est parce que avec elle, avec la corruption, il n'y a pas d'espoir et il n'y en aura jamais. C'est une lutte qui doit s'engager. Les éléments corrompus doivent être éliminés du circuit à tous les niveaux de développement de notre pays. Circuit financier, circuit de planification, circuit judiciaire, partout où la corruption peut faire son bout de chemin, les individus qui s'y attachent doivent être remerciés afin que le peuple guinéen ait un nouveau départ sur lequel il peut fonder un nouvel espoir. Merci.